Donc on va revenir plus spécifiquement sur le coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau d'un matériau. Le mouvement donc de diffusion de vapeur sera d'autant plus important que le matériau qui constitue la paroi sera plus perméable à la vapeur, c'est-à-dire que son coefficient de résistance à la diffusion de vapeur est faible, sa résistance est faible. Le coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'un matériau, mu, indique dans quelle mesure la vapeur d'eau traverse plus difficilement ce matériau que l'air. La valeur mu d'un matériau est donc toujours supérieure à 1. La quantité de vapeur d'eau diffusant à travers une couche d'un matériau déterminé ne dépend pas uniquement de la valeur mu du matériau, mais aussi de l'épaisseur de cette couche. L'épaisseur équivalente de diffusion mu d ou SD indique la résistance qu'offre une couche de matériau à la diffusion de vapeur d'eau. Mu d, c'est le produit du coefficient de résistance à la diffusion de vapeur mu par l'épaisseur du matériau d qui s'exprime en mètres. Le mu d d'une couche de matériau correspond à l'épaisseur en mètres de la couche d'un air stationnaire qui exercerait la même résistance à la diffusion de vapeur que la couche de matériau. Par exemple, lorsque le mu d'un matériau vaut 5, ça signifie que la vapeur d'eau traverse 5 fois plus difficilement ce matériau que l'air, ou en d'autres mots, que 20 cm de ce matériau exerce la même résistance à la diffusion de la vapeur que 100 cm d'air stationnaire. Le coefficient de résistance à la diffusion de vapeur de certains matériaux dépend de leur état sec ou humide. Ça joue toujours, ça. Voilà. Donc maintenant, on va voir une vidéo là-dessus. Vous réalisez des travaux d'isolation, mais êtes-vous sûr que cette isolation sera efficace dans le temps? Aujourd'hui, vous avez possibilité d'installer un pare-vapeur ou membrane d'étanchéité de façon à limiter cette vapeur d'eau qui est un véritable ennemi de votre isolant. Nous allons vous montrer comment installer ce pare-vapeur ou membrane d'étanchéité. Dans un bâtiment, la quantité de vapeur d'eau dans l'air intérieur augmente plus ou moins en fonction de l'activité des occupants et du débit de renouvellement d'air. Souvent, les conditions de température et d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur amènent la vapeur d'eau à migrer au sein des parois du bâtiment. Si la vapeur d'eau condense dans la paroi, les performances thermiques et mécaniques de cette paroi sont fortement diminuées. Prenons le cas de rampants isolés avec une laine minérale mise en œuvre entre chevrons. En hiver, le différentiel de température entre les faces externes et internes de l'isolant sont très importantes. La laine minérale étant très perméable à la vapeur d'eau, l'air chaud et humide issu de l'intérieur se refroidit en migrant vers l'extérieur. Ce refroidissement est tel que de la condensation se forme. Lorsque l'isolant est mis en œuvre entre montants ou chevrons, voire doublé par l'intérieur, la mise en œuvre d'un pare-vapeur est indispensable et permet de diminuer l'infiltration de vapeur d'eau dans la paroi. Le pare-vapeur doit impérativement être placé entre l'isolant et le local chauffé. Mal placer un pare-vapeur, par exemple entre deux couches d'isolant, peut conduire à une accumulation d'humidité dans la construction côté chaud, sous le pare-vapeur. Dans le cas d'une isolation par l'extérieur, la maçonnerie qui est peu perméable à la vapeur d'eau limite le transfert d'humidité entre l'air intérieur et l'isolant. L'isolant extérieur est donc peu chargé en humidité. La variation de température à l'intérieur de l'isolant ne représente donc pas un risque de condensation. Si le revêtement extérieur est étanche à la vapeur d'eau, un risque de condensation peut subsister. Dans ce cas, le pare-vapeur sera placé entre l'isolant et le local chauffé. En plus de limiter les transferts de vapeur d'eau, le pare-vapeur est destiné à réaliser l'étanchéité à l'air de la paroi isolée. Dans tous les cas, le pare-vapeur doit être continu et l'utilisation de liaisons étanches est indispensable. Un défaut d'étanchéité entraîne une concentration ponctuelle de la vapeur d'eau et de forts risques de condensation. Les pare-vapeurs de type Kraft, déjà présents sur les isolants, ne peuvent donc pas remplacer l'usage de pare-vapeurs indépendants.
on retiendra que la mise en œuvre d'un pare-vapeur est indispensable lors d'une isolation par l'intérieur pour assurer des performances thermiques durables. Il doit toujours être placé entre l'isolant et le local chauffé.